C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo haul de Lego. J'en vois certains qui vont déjà me dire « Mais qu'est-ce que c'est un haul de Lego ? Je vois pas du tout de quoi tu parles et tout. » En fait, un haul de Lego, c'est tout simple. C'est une vidéo où je vais vous présenter tous mes achats de Lego que j'ai pu faire, soit au Lego Store ou soit à Smith Toys Superstore. Et globalement, dans cette nouvelle vidéo haul de Lego, il y aura quelques petites nouveautés et aussi également certains Lego qui ne sont pas des Lego tout récents, mais qui sont quand même tout de même intéressants et surtout vraiment impressionnants. Et pour ce nouveau haul de Lego de juillet 2026, j'ai été à Smith Toys parce que le Lego Store dans lequel je vais habituellement a été fermé pour travaux jusqu'à la rentrée. Donc comme ça, c'est fait. Et donc j'ai été obligé d'aller faire quelques achats à Smith Toys Superstores du coup, mais ne vous en faites pas. C'est des achats qui sont vraiment grandioses, mais vraiment de chez grandiose. Et avant de commencer justement par les achats de Lego, je tenais quand même à vous présenter ces quelques petits achats que j'ai pu faire. Alors comme vous pouvez le voir par vous-même, il ne s'agit pas de nouveautés Lego bien sûr, mais de quelques produits en rapport avec Super Mario, Amiibo justement, et puis même des figurines en rapport avec Toy Story 5. Et il y a une grosse particularité avec ces figurines de Toy Story 5 que je vais vous montrer juste après. Mais globalement, nous avons une figurine de Wario par rapport à Super Smash Bros, une figurine Amiibo bien sûr. Bon, la boîte elle est complètement défoncée du coup, mais pas la figurine heureusement, et en plus j'ai bien fait de la prendre parce que c'était la seule qu'ils avaient en stock. On a ensuite cette figurine de Super Mario d'un des ennemis les plus connus de cet univers, à savoir le Chomp, une figurine vraiment magnifique au passage. Et bien sûr, j'allais y venir, les fameuses figurines de Toy Story, qui sont vraiment magnifiques, hein. Et la particularité de ces figurines-là, c'est qu'elles se parlent entre elles. Il me suffit d'appuyer sur un bouton, et sur une autre figurine, et normalement, de temps à autre... On se serre les coudes, partenaire. Oui, ouvre l'œil, on ne sait jamais d'où vient le danger. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre, elles interagissent parfois entre elles, du coup, ces figurines. Mais globalement, elles sont vraiment magnifiques, ces nouvelles figurines en rapport avec Toy Story 5. Hein. Vraiment, elles sont juste incroyables. Et maintenant, je vais passer aux achats que j'ai pu faire en termes de Lego. Et à mon avis, vous n'êtes pas prêts. Je vais tout d'abord commencer par cette grosse boîte-là. Je pense que vous l'avez très clairement reconnu de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement d'un set Lego en rapport avec Harry Potter, et pas n'importe quel set Lego, il s'agit du château de Poudlard, la grande salle justement. Vous savez, cette fameuse scène justement où il y a le banquet avec tout plein de nourriture. Donc franchement, c'est un set Lego qui a l'air juste dingue. Et on peut voir qu'il y a pas mal de mini-figurines comme Harry Potter, Ron Weasley, Hermione bien sûr, mais également le troll qui vont affronter à un moment donné dans les toilettes des filles, avec Dumbledore que vous pouvez voir juste ici, et on a pas mal d'autres personnages en rapport avec cet univers-là. J'ai également pris un autre set Lego en rapport avec Harry Potter, et plus particulièrement le premier film Harry Potter et l'école des sorciers, avec justement ce set Lego représentant tous les artefacts et même tous les objets qu'il y a dans Harry Potter à l'école des sorciers, avec Hedwige, la pierre philosophale, la fameuse carte de Dumbledore, avec tout plein de livres, et même le jeu d'échecs dans lequel justement ils doivent faire un jeu d'échecs version XXL avant d'aller confronter le professeur Quirrell avec Voldemort. Encore un autre set Lego en rapport avec Harry Potter, avec cette fois-ci le château de Poudlard, la tour principale, qui a l'air juste gigantesque. On va pas se mentir, il y a plein de détails qui rappellent encore une fois l'univers d'Harry Potter, avec Sir Nicolas et ou Nick quasi sans tête si vous préférez, un des joueurs de Quidditch de l'équipe de Serpentard, le personnage de Neville Londubat que vous pouvez voir juste ici, le personnage de Dumbledore avec justement son fameux phénix, avec Ron Weasley, Harry Potter, Hermione, le chien à trois têtes et pas mal d'autres personnages.
Encore un autre set Lego Harry Potter avec un autre château de Poudlard. Cette fois-ci, c'est la section de l'hôpital, justement. Vous savez, la fameuse scène, entre autres, avec Harry qui doit se faire repousser son bras cassé, qui a plus du tout d'os dedans et tout. Et puis même, on revoit l'hôpital de Poudlard, justement, dans Le Prisonnier d'Azkaban aussi, où Ron, il est blessé, ou je sais plus trop quoi d'ailleurs. Mais globalement, ça reste un set Lego qui s'inspire avant tout du Prisonnier d'Azkaban, pour moi. Nous avons encore un autre set Lego Harry Potter en rapport avec Poudlard, le fameux château de Poudlard East Wings, un set Lego qui, à mon humble avis, rappelle beaucoup de choses avant tout de la Chambre des Secrets, le deuxième opus de la saga Harry Potter, avec notamment le fameux basilic, le personnage de professeur Lockhart, le personnage de Tom Riddle, on a encore une fois Harry Potter avec Hermione, Ginny Weasley, Ron Weasley également. Enfin bon, je pense que globalement c'est un set Lego qui fait beaucoup de références à la Chambre des Secrets. Nous avons ensuite un set Lego qui n'a absolument rien à voir avec l'univers d'Harry Potter, mais bon, je tenais quand même à vous le montrer parce que franchement je l'ai trouvé hyper classe, c'est pour ça que je l'ai pris, le fameux set Lego de la fusée de Tintin. Un set Lego que tout le monde s'est arraché le jour où il est sorti, et je comprends pourquoi. Parce qu'on a pas mal de nouvelles pièces, de nouveaux moules faits exprès pour certains personnages, notamment Milou, le chien de Tintin, et je suis tellement heureux de l'avoir. Nous avons cette fois un set de Lego City, l'avion de ligne, un set Lego qui est vraiment pas mal à mon sens. J'ai également pris un set Lego en rapport avec un dessin animé qui passe très régulièrement maintenant, très régulièrement sur Disney Channel. C'est un dessin animé que je ne connais pas trop, mais bon, je tenais quand même à vous le montrer. Il s'agit du set Lego Bluey, Brickbuilt Bluey Family. Donc, en gros, c'est la famille de Bluey entièrement fait de pièces Lego. Et je trouve que c'est un set Lego assez mignon pour le coup. Hein. Toute cette famille de petits chiens, vraiment, c'est un set Lego que je trouve assez mignon pour ma part. Nous avons ensuite un set Lego Creator, le bateau de pirate iconique. Il est vachement bien réussi ce bateau de pirate. Hein. C'est tout aussi magnifique que la fameuse maison hantée de Lego Creator et aussi également le château de licorne de Lego Creator également. Et au passage, c'est l'une des nouveautés qui vient tout juste de sortir récemment. Le fameux buste de Venom, méchant iconique de l'univers de Spider-Man, le super-héros de Marvel. Franchement, c'est un buste qui est franchement trop classe. Il est vraiment bien réussi. Et ce buste inclut bien évidemment une mini-figurine de Venom qui est vraiment magnifique au passage. Je me suis également acheté un tout gros set Lego Marvel 18+, la figurine de Iron Man à construire. C'est un set Lego qui date un petit peu, mais bon, je tenais quand même à me l'acheter parce que franchement, je la trouvais super bien réussie, cette figurine de Iron Man à construire. Et il y a également une figurine de Iron Man qui est inclus dans ce set. Alors ça, quand je l'ai vu, je ne pouvais pas ne pas le prendre, ce set Lego Disney. C'est un set Lego que j'ai trouvé juste magnifique et tellement super bien fait. C'est le gros zigzag à construire qui, en plus justement de pouvoir le mettre de façon originale avec tous vos autres livres que vous possédez, il y a également pour la première fois le personnage de Zigzag en mini-figurine Lego. Ça, c'est vraiment un truc juste exceptionnel. Hein. Ce set Lego de Zigzag à construire, franchement, il est juste magnifique. Et voilà, vous pouvez justement, comme je le disais, mettre vos livres juste à côté, là. Comme ça peut faire en sorte que Zigzag, il puisse s'étendre à des dizaines de mètres, de kilomètres. Enfin bon, tout ce que vous voulez, quoi. Et enfin, pour finir avec cette vidéo haul de Lego, je me suis acheté le set Lego City, le camion de livraison de Lego. Et oui, vous ne rêvez pas parce qu'on peut voir clairement que c'est un camion de livraison Lego avec le logo de Lego justement ici, avec justement les pièces Lego un petit peu partout avec la mini-figurine et tout. Vraiment, c'est un set Lego City juste tellement incroyable. Ça me fait penser un petit peu au set Lego City qu'on avait eu par un temps avec les camions de livraison et tout. Je sais pas si certains voient de quoi je parle, mais en tout cas, ce set Lego City du camion de livraison Lego, il est juste sublime et vraiment
incroyable, incredible même. Et donc voilà tout pour cette nouvelle vidéo haul de Lego, le haul de Lego de juillet 2026. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre set Lego préféré parmi toutes les boîtes que je vous ai montrées. Et en tout cas, je tenais également à vous annoncer que Lego Animation Kids Studios prend des vacances très très méritées. Je ne serai pas là pendant tout le mois d'août. Il n'y aura pas de vidéo pendant tout le mois d'août, mais ne vous en faites pas, je serai de retour pour le mois de septembre pour de toutes nouvelles aventures dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir et on se revoit pour le mois de septembre. À bientôt!